Une image pour commencer, qui appartient peut-être déjà à l'implication passée des États-Unis en Europe. Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis, en visite en Pologne ce matin auprès des troupes américaines stationnées dans le pays. Il faut dire que 10 000 militaires américains sont actuellement en rotation en Pologne. Ce sont les chiffres qui appartiennent aux départements américains. Et peut-être que demain, eh bien, les Américains retireront ces troupes des États-Unis de Pologne, car ces troupes, ce n'est donc le maintien de ces troupes en Europe, elle n'est désormais plus la priorité pour les Américains. Allons justement plus loin avec vous, Kadi. Vous nous avez rejoint sur un état des lieux de la présence américaine en Europe. Qu'est-ce que ça représente ? En fait, globalement, Marie-Aline, il faut avoir en tête déjà que les États-Unis, ils disposent en fait de 750 bases militaires à travers le monde. C'est sur 80 pays. Et sur cette présence militaire, regardez, 275 bases ou installations militaires sont en Europe. Sur ces 275 bases, l'essentiel, c'est en Allemagne, avec environ 119 bases qui sont en Allemagne, notamment la fameuse base de Ramstein, le quartier général de United States Air Force en Europe. On se rend bien compte d'ailleurs de la répartition sur cette carte. Vous allez voir l'essentiel en Allemagne, plusieurs en Italie. Vous allez voir cette carte qui montre bien ce que c'est impressionnant, la présence américaine. C'est vrai qu'on n'a pas idée réellement de ce que ça représente. Cette carte le montre bien. Vous voyez donc beaucoup en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Turquie, en Pologne ou encore en Roumanie et l'Angleterre, je vous l'ai dit, et notamment une base aérienne, comme vous le voyez sur cette carte, surtout dans l'Est, dans le sud-est de l'Angleterre, Marie-Aline. C'est très clair, cette carte des bases américaines en Europe, plus précisément concernant la répartition des militaires. Alors là aussi, vous allez voir dans le détail, on parle de 100 000 militaires sur le sol européen, les soldats américains. Alors sur ces 100 000 militaires, il faut faire le distinguo entre les militaires permanents, il y en a environ 70 000, et 30 000 environ qui sont là de façon qui sont déployés, si vous voulez, temporairement sur le terrain, notamment en réponse à la guerre en Ukraine, évidemment, et pour des exercices de l'OTAN. Alors, concernant donc cette répartition, 35 000 à 40 000 sont déployés en Allemagne, ça répond bien à ce qu'on disait tout à l'heure sur la carte. En Italie, ils sont 12 000 environ, vous voyez, c'est bien expliqué ici aussi. Au Royaume-Uni, ils sont 10 000. Idem pour la Pologne, vous l'évoquiez à l'instant, Marie-Aline. La Pologne qui est devenue un point stratégique, évidemment, majeur, depuis notamment 2014, par rapport à la présence croissante pour dissuader, évidemment, la Russie. En Roumanie, pivot dans la guerre des Balkans, ils sont environ 5 000. Et en Espagne aussi, il y a 3 000 militaires américains. En Belgique, aux Pays-Bas, en Turquie, les effectifs sont plus modestes. Des pays qui hébergent des effectifs plus réduits, mais qui jouent des rôles spécifiques, notamment dans le partage nucléaire. En Turquie, ils sont environ 2 000 à Incirlik, la fameuse base où on stocke des armes nucléaires, il y a certaines opérations spéciales au Moyen-Orient. Et puis donc en Belgique, ils sont environ 1000 militaires, 400 environ aux Pays-Bas. Voilà, Marie-Aline. Merci beaucoup, Kadi, pour ces explications qui nous montrent le poids de l'Amérique en Europe. Alors, parole aux militaires, d'abord, colonel Vincent Arbaretier. C'est quand même fort ce que nous dit Trump. Il nous avait prévenu pendant la campagne, il l'avait dit. Maintenant, vous vous débrouillez. Est-ce qu'on peut faire sans ? Est-ce qu'on peut faire sans les Américains ? Alors tout d'abord, pour compléter ce qui a été dit, il y a plusieurs types de soldats américains sur le sol européen. Alors effectivement, lorsque vous allez en Allemagne, il y a eu beaucoup plus de soldats américains au moment de la guerre froide. Il y en a eu 3 à 4 fois plus. Et le nombre a commencé à décroître au moment de la première guerre du Golfe, puisque un corps d'armée complet est revenu aux États-Unis. Donc il y a les fantassins. Les fantassins, je pense que ils vont partir. De toute façon, les Américains peuvent très bien réacheminer autant que de besoin des fantassins de l'armée de terre, si vous voulez, pour combattre. Il y a d'autres types qui sont plus gênants, mais qui pourraient à la limite être confiés aux Européens. C'est tout ce qui concerne la surveillance de la défense antiaérienne sur certains pays comme l'Allemagne, où on voit que les Allemands d'ailleurs ont leurs propres patriotes, ont leur propre système, mais tous ces systèmes, pour avoir servi dans l'OTAN il y a quelques années, sont à un moment ou un autre contrôlés par des Américains, et notamment sur la Méditerranée. Et là, vous avez un pion important qui, je pense, ne devrait pas trop concerner les Italiens pour l'instant, c'est la 6e flotte en Méditerranée. Les Américains
pour l'instant, compte tenu de la complexité de la situation au Moyen-Orient, et puis avec l'instabilité de la Turquie et même de l'Asie centrale, vont conserver ce pion de présence. Ou alors, s'ils ne le faisaient pas, ça veut dire qu'ils ont complètement renoncé à la Méditerranée, ce qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est pas possible. L'Italie, en fait, on peut considérer en Italie que le sud de l'Italie, que je connais un peu, est une région, je dirais, peut-être où la présence américaine est tellement forte, l'amiral qui commande la 6e flotte est également le patron de l'OTAN à Naples, qu'on peut parler d'un proconsul. Et peut-être parce qu'il a un double commandement, avec peut-être plus de gens qui sont dans la partie américaine que d'Américains dans l'OTAN. On a 2 états-majors qui sont pratiquement l'un à côté de l'autre, et là la présence est très lourde. Les Américains ont acheté notamment des terrains qui leur servent de base. La nouvelle construction qui a hébergé le PC de l'OTAN a été achetée par les Américains. Avant, c'était loué. D'ailleurs, c'est peu rentable. Donc si le président Trump veut faire des économies, effectivement, il peut vendre tout ce que les Américains ont déjà acheté dans certains pays comme l'Italie. La présence américaine date de 1943, quand ils ont débarqué. Mais vendre à qui, colonel ? Aux Italiens. Alors, je pose la question parce pas aux Chinois. Voilà, c'est ça. Pourquoi je pose la question ? On n'espère pas aux Chinois. Non, mais je ne sais pas. Ils peuvent très bien, parce que on a compris qu'ils étaient endettés, que le président Trump cherchait surtout à gagner de l'argent, parce que c'est vrai que cette présence coûte cher. La logistique américaine, elle est énorme. Ils font venir des États-Unis tout, y compris le pain. Si vous voulez, les bases de Ramstein et de Pise en Italie, ce sont des convois aériens gigantesques pour apporter de la logistique américaine aux soldats américains qui restent dans leur base et qui pourraient très bien acheter sur place du pain italien ou du pain allemand, si vous voulez. Donc il y a tout un poids logistique et financier de cette présence américaine qui, quand on regarde avec l'œil de Trump, il dit mais pourquoi on fait tout ça, quoi ? Toute cette présence très lourde coûte très cher, parce qu'il y a le principe de la logistique américaine qui est très pesant par nature.